Salut frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est encore votre bien-aimé Franck de Christus de vie. J'espère que ça va chez vous. Bien-aimé, je prends quelques minutes de votre temps pour vous partager un peu petite exhortation, en tout cas sur la marche. La marche avec notre Dieu. Frères et sœurs, ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire quoi? Nous qui aimons Jésus-Christ, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes à son service, ça veut dire quoi? Marcher avec lui, frères et sœurs. Prenons la Bible s'il vous plaît, on va se comprendre. Prenons la Bible. Amen. Et on va lire rapidement s'il vous plaît le livre de Genèse. Genèse 5 qui nous parle de Enoch. Enoch, c'est un témoignage fort, un exemple fort d'un homme de foi à qui le Seigneur a fait grâce. Donc, prenons s'il vous plaît Genèse 5 là-bas. Genèse 5 à partir du verset 22. Voilà, ce ne sera pas très long. Qu'est-ce que dit, frères et sœurs, sur Enoch? Enoch, donc Genèse 5, 22 nous dit quoi? Et Enoch, après qu'il eut engendré Methushélah, marcha avec Elohim, donc avec Dieu, 300 ans. Et il engendra de fils et de filles. Tout le temps d'Enoch vécu fut de 365 ans. Verset 24. Genèse 5. Ainsi, Enoch marcha avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu le prit. Voyez, Enoch, qui fut un homme juste et intègre en son temps, ne parut plus parce que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, l'avait pris parce qu'il était agréable au Seigneur, frères et sœurs. Donc, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, on doit prendre pour exemple sur Enoch. Parce que marcher avec Dieu, c'est simplement être dans l'obéissance. C'est de pratiquer la parole de Christ. C'est tout. Bien-aimé. C'est ça en fait, la marche en Christ. Car il le dit lui-même dans Luc 6, 46 là-bas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Là, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Là, c'est le Fils de Dieu qui parle. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Ah, moi j'aime Jésus. Jésus est mon Dieu. Il est mon Elohim. Il est mon Seigneur. Je l'aime beaucoup. Mais est-ce que tu fais ce qu'il dit? Frères et sœurs, on doit se poser cette question-là. J'espère que ta réponse est oui. Parce que le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Jean 14 là-bas, frères et sœurs. Donc, on est appelé à marcher de la pratique de la parole de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? En fait, on est appelé à marcher selon les œuvres de Christ, selon ce qu'il a dit, selon sa parole, pas selon notre parole à nous, pas selon ma parole à moi, pas selon ta parole, pas selon la parole de ton pasteur, ou de ton mari, de ta femme, non. Dans la foi en Christ, on doit marcher selon la parole de Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous voyez? Car on connaît tous, hein, le prophète Samuel le dit à Saül. Quand vous lisez 1 Samuel 15 là-bas, 1 Samuel 15, 23, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir au Seigneur est plus important que aller à l'assemblée pour certains, donner l'argent. Non, c'est pas ça qui compte. D'abord, c'est de pratiquer sa parole, bien-aimés frères et sœurs. C'est de faire ce qu'il dit. Et bien-aimés, c'est très important. Car les temps sont difficiles, c'est vrai. Frères et sœurs. Donc on doit vraiment demeurer dans la loi de Christ, dans sa parole. Et cette loi, c'est l'évangile.
Voilà. C'est les 4 évangiles. Et après, bien sûr, c'est les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. C'est ça, en fait. Il y a aussi, bien sûr, voilà, le livre d'Apocalypse, le livre d'Hébreux. Il faut, en fait, prendre le temps de méditer, de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux pratiquer, pour mieux marcher avec Jésus-Christ. Parce que la marche, c'est simplement le fait de garder sa parole. C'est tout, frères et sœurs. Voyez? Parce que, malheureusement, voilà, on reçoit des coups de fil, des gens qui nous appellent pour témoigner, des gens qui, voilà, qui malheureusement, au début de leur conversion, sont tombés sur les faux frères, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, qui les ont poussés à marcher selon eux et non selon le Seigneur. Bien aimé. Il y en a qui ont abandonné la foi, qui ont baissé les bras. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils marchaient avec Jésus-Christ. Et au bout du compte, ils se sont rendus compte que, ben voilà, ils servaient les hommes et non Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous voyez? Donc c'est ça en fait la marche en Christ. C'est vraiment persévérer dans sa parole. Frères et sœurs. De faire ce qu'il dit. Abraham était agréable à Yahweh parce qu'il obéissait, parce qu'il pratiquait ce que Yahweh le disait. Quand le Seigneur a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils unique, Isaac, il n'a pas réfléchi. Il a obéi. C'est ça en fait, marcher avec Dieu. C'est être obéissante à sa parole, frères et sœurs. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas que personne ne vous trompe. Voilà. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Oui, il faut... non, non. C'est de la simplicité. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible en fait. Voilà. Il faut juste être dans... Il faut être disposé. Voilà. Il faut disposer son cœur. Il faut accepter que la volonté du Seigneur se fasse dans ta vie en fait. Quand on dit les 10 commandements, plutôt la prière de Matthieu 6 là-bas, là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ce qui appartient, le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Mais dans cette prière que le Seigneur avait appris, en tout cas, aux disciples, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, marcher avec Jésus-Christ, c'est de faire sa volonté. Et cette volonté, bien sûr, c'est sa parole. Frères et sœurs, c'est aimer le Seigneur et aimer son prochain. C'est ça en fait, marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Non, non, bien aimé, s'il vous plaît. Voilà, donc, toi j'avais ça, on avait ça à vous partager. Hein. Bon voilà, c'est vraiment vous encourager à persévérer dans la pratique de la parole de Yeshua Mashiach. Jésus-Christ. Yeshua. Voilà. Le véritable, le juste, le Saint d'Israël, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Comme on le dit selon les Galas, Yeshua Mashiach, Zambé, Nabomoï, Jésus-Christ, le Dieu vivant, frères et sœurs. Amen. Moment, persévérant, accrochons-nous, persévérant dans la marche en Christ. Marchons dans les pas de Christ, dans le pas à gauche ni à droite. Marchons dans ses pas. Le Seigneur te dit, va à droite, tu vas à droite. Va à gauche, va à gauche. Obéis au Seigneur, pas aux hommes. Fais ce qu'il te dit. Dans sa parole, ou quand il te parle lui-même directement, fais ce qu'il te dit. Reste là-dessus, bien-aimé. Car les temps sont difficiles. On voit ce qui se passe. Frère, les faux pasteurs travaillent. Les faux apôtres travaillent. Les serviteurs du diable sont au travail. Pour manipuler, pour essayer de détourner du droit chemin les vrais serviteurs de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, les amoureux de Christ. C'est ça le boulot des faux serviteurs, les envoyés du diable, c'est d'essayer de détourner les amoureux de la vérité, donc les amoureux de Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, veillons et prions, persévérons dans la vérité. Tu es dans le mensonge, dans l'erreur, dans le péché, repens-toi, abandonne.
car les temps sont difficiles. Nous sommes arrivés à la fin des temps, donc soyons prêts. Et donc, qui était juste, qui marchait avec le Seigneur, Dieu le prie. Élie, pareil. Et l'église que nous sommes aussi, si on persévère dans cette marche, le Seigneur aussi nous prendra pour son royaume. Soit après la mort, ou soit lors de l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Donc il y a les deux possibilités, frères et sœurs. Donc on doit être prêt tous les jours à être enlevé par le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Donc voilà ce que je vais vous partager en tout cas. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc mais persévérants. Amen. Voilà. Donc tenez-vous prêts, prêtes à être enlevé par le Seigneur. Bien aimé, soit par ta mort, car ça peut arriver à tout moment, soit par l'enlèvement de l'église. Donc on doit être prêt à tout moment. Bien aimé, car on connaît ni le jour ni l'heure, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse, tenez ferme, accrochez-vous. Voilà, pour ceux qui ont besoin de baptême, comme certains qui me demandent, les coordonnées sont là. Vous nous contactez. Et si le Seigneur permet, on vous baptisera. S'il permet, on viendra vous visiter chez vous. Si le Seigneur le permet. Amen. Donc s'il vous plaît, priez, priez, priez. Demandez la volonté du Seigneur avant d'agir. Ne décidez pas par vous-même. Vous avez des idées, vous avez des pensées qui vous arrivent à l'esprit. Demandez la confirmation à Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon, il va vous répondre. Voilà. Car tout ce qui est fait par la foi en Christ reçoit toujours sa réponse. Le Seigneur parle. Amen. Voilà. Donc en tout cas, soyez fortifiés, encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, plaise au Seigneur. Au revoir, merci. Soyez bénis.